Oh Thé, ça fait trop bizarre de voir la petite case noire grandir dedans. Théo, rappelle quand la pluie téton. Nous t'es marre dans la boue pour aller à l'école. Et nous t'es porte deux bouteilles d'eau pour laver le pied. Et quand nous t'essayons, nous te souliers, il y a pied chocat, nous t'es plantes mailles, il faut pas demander tes vols. Après, rebelote récupère le soulier pour rendre la case. Ah, t'es le beau vieux temps, c'est? Ah oui. Alors que tu entends le cri des oiseaux aussi. Quand t'es pas sous cap. Vous avez entendu? Quoi? T'es Louise, allons, la pluie arrive là, allons, 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 allons. Nous y voilà. Après avoir passé 34 ans dans la peau de Giovanni, 34 ans à me sentir incomplète, à feindre d'être cet homme que la société a voulu que je sois, j'ai enfin décidé d'être en accord avec moi. Je n'imaginais pas que faire une transition à cet âge me demanderait de me reconstruire sur un si grand nombre de points. Le sens donné à ma vie, la femme que j'avais envie de devenir, les moyens que j'allais me donner pour devenir cette femme sans passer par ces étapes importantes que sont l'enfance, l'adolescence et la vie de jeune femme. Étape pourtant si cruciale dans la construction de soi en tant que femme. Alors, quand est-ce que j'ai connu Louise? De mémoire, c'est en 2015. On s'est rencontrés complètement par hasard grâce à une amie commune. J'allais visiter son nouvel atelier. Et là, je croise Louise, qui n'était pas Louise à l'époque, ok? Donc, il s'appelait Giovanni à l'époque. Elle est en train de monter son spectacle de Jeunesse Dracula. Et donc, on se présente, elle me dit « Oh, ça tombe pile poil, ça va avoir besoin de toi ». Donc mon travail avec Louise a d'abord commencé pour un coaching sur son rôle dans la pièce de la Jeunesse de Dracula. L'idée c'est que son personnage soit le plus crédible possible sur scène. Donc essayer de puiser en elle tout ce qu'il y avait de féminin, comment le faire ressortir de façon le plus naturellement possible. C'était ça l'enjeu, parce que la crédibilité s'assoit pour moi, à mon avis, sur
le côté naturel des choses. Et quand on commence à se travestir trop, à se déguiser, à tricher sur soi, ça ne fonctionne pas, y compris sur scène. Donc l'idée, c'était de puiser dans ses ressources naturelles, personnelles, ce qu'il y avait de féminin, pour le mettre en évidence dans son personnage. Et ensuite, on a tout simplement poursuivi le travail, qui était à peu près identique dans le cadre de sa transition. Mais du coup, bizarrement, ça a été beaucoup plus facile. Pour un rôle d'acteur, elle n'était pas toujours à l'écoute. Alors que là, tout d'un coup, c'était une évidence pour elle d'être une femme. C'était plus un rôle qu'elle jouait, c'était une évidence. Donc le travail qu'on a entrepris ensemble a commencé, bien entendu, à l'agence. C'est une étude classique de construction d'image, à savoir l'étude de la morphologie, de la silhouette, de la colorimétrie, l'étude du visage pour bien comprendre ses traits de sa personnalité, l'étude de son style. Sur scène, on avait travaillé le maquillage, mais qui était scénique, etc. Alors que là, on était d'accord tous les deux que pour incarner non seulement sa transition, mais aussi le message qu'elle souhaitait véhiculer, il y avait quelque chose de spontané, d'évident, de naturel. Donc, travailler encore mieux la coupe de cheveux et les bijoux pour faire en sorte d'avoir quasiment pas de maquillage, pour effectivement, dehors, au quotidien, d'incarner une femme spontanée, libre, naturelle, mais également élégante et séduisante. C'est Louise telle qu'on pouvait l'imaginer, et encore plus enjouée, plus épanouie, plus heureuse qu'on aurait pu l'imaginer encore. Je m'appelle encore d'ailleurs pour avoir quelques petits conseils complémentaires pour des occasions très particulières. Donc c'est évident, à partir du moment où on fait un travail sur soi, sur son image, sur qui je suis et ce que j'ai envie d'être et que ça se voit sur mon image, c'est évidemment que du coup ça apporte du bien-être et ça participe au rayonnement de la personne. L'idée c'est d'être bien dans ses baskets, donc à partir du moment où on est bien dans ce qu'on dégage, on rayonne et on se sent bien. Ah ouais. C'est trop bon. C'est court. Ah ouais. Contente de tes achats? Très contente, merci beaucoup. Eh bien écoute, Je vais pouvoir aller faire je reste à ta l'immeuble disposition. à Paris. On va bien pouvoir frimer à Paris. Hein? C'est avec le petit top vert. Hein? Quand j'ai connu Louise, elle était encore dans une identité de genre masculine. Je l'ai rencontrée en 2016 à La Réunion sur un projet qui s'appelle Projet Demos. J'ai rencontré avant tout un être. On a communiqué très facilement, ce qui n'est pas toujours le cas, on est quand même collègues. Je lui ai même posé la question en lui disant « Tu es sûr que tu es un homme et pas plutôt une femme ?» Voilà, et je pense que ça faisait 3 jours qu'on était ensemble. Sur le territoire de La Réunion, Louise avait déjà une vie en tant qu'artiste. Et puis Louise a beaucoup œuvré aussi auprès des enfants, à expliquer avec des mots simples quel était son parcours. Les gens ont très bien réagi à l'annonce de la transition de Louise parce qu'ils ont réagi pour elle en fait. On a tous été très heureux que Louise puisse répondre à ses besoins et qu'elle aille vers la voie de l'épanouissement. Louise est arrivée avec une belle robe, des talons, maquillée. Évidemment, c'est une femme magnifique. Elle souriait beaucoup. Et donc, on s'est retrouvés avec beaucoup d'hommes qui la suivaient dans les parkings. Il a fallu que je fasse le chien de garde à dire « Louise, arrête de sourire, quoi ». Elle était heureuse de pouvoir dire « ça y est, je suis femme ». Simplement, c'est là où on constate que tout ce parcours de l'âge de l'enfance à la préadolescence, à l'adolescence, permet de se voir changer, de voir le regard que l'autre a sur soi et de s'adapter. Or là, d'un seul coup, elle est devenue femme. Et il lui a fallu du temps pour effectivement se dire que non, sourire à tout le monde, c'était pas forcément une bonne chose et qu'il fallait qu'elle se protège aussi. Démarrer un traitement hormonal à 34 ans accentue un grand nombre de questionnements. Et si je l'avais démarré plus tôt, aurait-il été plus efficace ? Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Mon évolution physique sera-t-elle significative ? Vais-je être légitime ? Vais-je être crédible ? Je ne compte plus le nombre d'heures que je passe sur les réseaux sociaux à contempler ces modèles de perfection. Prise au piège, moi aussi, de toutes ces photos retouchées qui renvoient à cette image de femme parfaite. Jusqu'au déclic. Est-ce que je ne perds pas de temps à vouloir devenir la femme parfaite ? N'existe-t-il pas autant de femmes parfaites que d'individus ?
Ne devrais-je pas chercher à tout simplement devenir ma femme parfaite? Cette meilleure version de moi-même était là, derrière la porte, attendant patiemment que je lui ouvre. Alors oui, je suis désormais capable de me regarder dans le miroir en me disant « Louise, tu es belle et tu mérites le meilleur ». Rien de ce qui est ukrainien. Tout ce matin, le gouverneur de la région de Louhansk Bonjour. est ininterrompu dans le Donbass. Elle est là. Hier, une partie précaire, comme les occupants totalement désemparés de cette maison de retraite, Salut. avait pu être mise à l'abri. Tu vas bien? Oh, bah excuse-moi, mais je suis pas du tout venue. Louise avait déjà ce côté très féminin quand elle était petite. Je me souviens qu'elle prenait souvent les chaussures de maman, elle prenait mes jupes à moi, mes shorts à moi, ou elle faisait ses défilés dans la maison avec les chaussures à maman, qu'elle faisait son petit rêve à elle. Elle avait déjà ça dans la peau. Je me souviens, elle avait un petit short rose. Et on était chez une tati à nous. Juste à côté, il y avait un petit caniveau. Elle se baladait en dansant Régilet, Régilet, et pss, elle est tombée dans le canal. Elle avait déjà ce côté artistique quand elle était ado. Je me souviens qu'elle faisait des spectacles avec les jeunes du quartier. Ils ont créé à eux un spectacle pour la fête des mères. Et Louise a eu pour cette occasion, le jour de la fête des mères, d'écrire une chanson pour les mamans de la cité des Corindons. Chanson qui était très émouvante. Toutes les mères, elles étaient tellement émues qu'à la fin du spectacle, elles étaient tous quasiment en pleurs et très touchées de la chanson qu'elle avait écrite Louise et de la complicité qu'elle avait avec ses camarades de la cité. À 12-13 ans, elle avait déjà sa petite troupe en fait, donc avec le projet de mettre en place des petits spectacles. Et de par son jeune âge, comme elle était encore mineure, donc on a créé une association, donc c'est l'association Harmonie. Louise gérait elle-même toute la partie répétition, donc on avait des jeunes qui étaient quand même respectueux des règles, puisqu'elle avait mis en place ses propres règles. Pour financer l'association, en fait, Louise allait chercher d'elle-même les différents projets qu'il pouvait y avoir sur le secteur. Donc, elle s'est mise en contact avec tout ce qui était mairie, adjoint de maire. Donc, notamment, on a fait les 3 jours de Belle-Pierre avec la tenue des stands qui nous permettait d'avoir un peu de financement. Alors, c'était les adultes qui faisaient partie de l'association. Donc, c'était les amis, les parents de ces jeunes qui nous accompagnaient également pour la tenue des stands, donc qui durait quand même 3 jours. Une petite équipe assez soudée. Les parents, ils étaient fiers, je pense. Ils étaient fiers de cette troupe, de ce qui a pu se faire par le biais de cette association. Vraiment apporter une dynamique au sein de ce quartier, c'était une évidence en fait. Ben, le spectacle qui est fait dans la salle Corindon, il y avait une salle que la Sémadère a mis à la disposition des gens. Elle faisait son spectacle là-dedans, dans la salle. Il y avait quand même pas mal des parents, des personnes qui venaient regarder. Et après, il a gagné la salle polyvalente de Belle-Pierre. Il a continué son spectacle. Ah oui, il était beaucoup plus grand. Il y avait quand même au moins 100, 150 personnes dans la salle. Dans la salle polyvalente, il y avait les gens de Belle-Pierre, les gens de la cité, de la famille, et même la famille qui sortait de Saint-Pierre qui venait. Ah oui, il y avait une fierté pour la famille, pour nous, de voir ce que était produit dans la cité, surtout pour les jeunes, les enfants, parce qu'il y avait aussi parmi les enfants tout petits qui dansaient, pour notre quartier surtout, pour la vie de notre quartier. Alors moi, en tant que femme, aujourd'hui, l'image que j'ai de Louise, c'est d'une femme bien dans ses baskets, une femme heureuse, épanouie, libre. En tant qu'artiste, pour moi, c'est une personne authentique et engagée. Dans son parcours, ce qu'il y a de plus impressionnant, c'est qu'elle va toujours plus loin.
Elle relève toujours des défis de plus en plus grands. C'est vraiment cette notion d'acceptation de soi que je retrouve aussi moi dans ma vie, puisque j'ai pu grâce à elle relever des défis auxquels j'aurais jamais pensé. Alors j'ai pu notamment jouer dans une comédie musicale. J'ai fait des apparitions dans ses clips vidéo. Puis récemment, donc, j'ai interprété une de ses chansons sur scène en duo. C'était pas évident pour moi, en tant que personne en situation de handicap, d'accepter le regard des autres. Moi, j'ai grandi avec cette peur-là du regard des autres et cette sensation d'être jugée, de pas être bien. Donc, pour moi, ça a été vraiment une étape de franchie grâce à ces expériences-là. Le buste il est tourné, mais le visage est bien en face. Je pense que ouais, ça fonctionne plus là. Alors c'est une femme inspirante pour moi pour la simple et bonne raison qu'elle a des projets et qu'elle met toutes les choses en place pour aller jusqu'au bout de ses projets. Et c'est extraordinaire parce qu'en mois de janvier, elle va avoir un projet, au mois de février, un autre projet. Moi, dans ma vie, j'ai besoin d'être entourée de personnes avec de l'ambition et surtout des femmes influentes. Pour la petite anecdote, il faut savoir que Louise a participé à un concours de beauté international. Ce soir-là, j'étais invitée avec ma cousine dans un hôtel et on ne captait pas la télé. Donc on était obligé de regarder l'élection sur un tout petit téléphone et c'était incroyable. On était tellement choqués par tant de splendeur. Alors oui, je suis fière déjà en tant que femme, en tant que réunionnaise, en tant que Catherine, de son parcours. Et je rejoins Christelle quand elle dit qu'elle nous aide au quotidien. J'ai passé tellement de temps à me soucier du regard des autres, ce fameux « qu'en dira-t-on ». Ado, on n'a eu de cesse de me juger parce que j'étais trop efféminée, parce que j'avais de grands cils et une bouche naturellement pulpeuse et dessinée, parce que la danse n'est pas un truc de mec, disait-il. Et pourtant, c'est dans la danse que j'ai trouvé un ultime refuge. La solution pour évacuer tout mon mal-être, jusqu'à même me construire au fil des années une forme de notoriété en tant que chorégraphe. Si bien que lorsque j'ai enfin décidé de devenir la femme que j'ai toujours voulu être, ce fameux coming out ne s'est pas limité à mes proches, mais il a dû également se faire auprès du public qui me suivait. Mais désormais, ce regard de l'autre qui me faisait trembler est ignoré. J'ai intégré que la vie des autres n'est en réalité que la vie des autres et qu'elle ne m'appartient pas. L'heure n'est donc plus à chercher une quelconque forme de validation, mais juste à obtenir le respect de la femme que je suis. La première fois que j'ai participé à un spectacle de Louise, je pense que j'avais 12-13 ans. Quelque chose comme ça, on habitait tous dans le même quartier. C'est Louise qui gérait tout, une main-d'œuvre pas possible. Enfin, elle avait tout. C'est vrai qu'on entendait les adultes qui disaient oui, mais Giovanni, lui, il est comme ça, etc. Je pense que Louise, elle réagissait bien. Elle entendait, elle le voyait, mais tant qu'en fait sa famille et ses amis étaient derrière elle, il n'y avait aucun problème en fait. Je pense que la scène l'a beaucoup aidée. Dès qu'elle était sur scène, elle avait tellement de prestance et d'élégance que les gens en fait oubliaient cette féminité où elle est elle-même et les autres à côté, bon, ils disent ce qu'ils veulent. Hein. Je me rappelle de ce sketch effectivement. Moi j'étais le personnage un peu raciste. Hein. On me laissait de la place, j'ai pas de place dans le bus, etc. C'était déjà une très bonne volonté déjà à cet âge-là, je pense, de faire passer ce message pour que les gens comprennent ce qu'on voulait ressortir justement. Ça a été beaucoup enrichissant. Ça nous permettait aussi de partager quelque chose avec un public et de montrer aussi qu'on existe en fait. Nous, on avait des parents qui voulaient pas qu'on sortait, qui nous renfermaient quelque part. Quand il s'agissait en fait de danse, on parlait de Louise, hein, sans problème. Les yeux fermés, nous laissaient sortir sans problème en fait. Parce qu'ils savaient que c'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un qu'on pouvait faire confiance. Grâce à Louise aujourd'hui, je vais dire que j'ai pu évoluer dans le sens où je peux sortir de cette timidité et parler vraiment sans problème, on va dire quelque part.
Louise, petite, elle était introvertie, donc elle était toujours un petit peu collée à nos baskets, du mal à se détacher. Même en public, c'était pas la personne qui allait se lever, aller vers les gens, non du tout. Elle était toujours attachée à moi, à Colette, à maman, à la famille en fait. Louise a commencé à changer, donc au moment où elle a commencé à créer ses spectacles, et la transformation s'est faite à ce moment-là. J'étais très surprise donc de par son changement, qui a été quand même radical. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va s'exprimer en public, que ce soit en français, en anglais. C'est quelqu'un qui va arriver à fédérer ou même à être sur un podium et défendre ses idées et ses valeurs, même à la télévision. Donc voilà, elle arrive à très bien s'exprimer. Elle n'a pas peur en fait d'exprimer ses idées. Donc en tout cas, elle peut être fière de ce qu'elle est devenue. Dans son enfance, quand on habitait à les Améthystes, elle n'avait pas vraiment beaucoup d'amis. Je me souviens que ses amis étaient vraiment restreints. Ils étaient au nombre de 3, si je me souviens bien. Ensuite, quand on est arrivé à la cité des Corindons, son cercle d'amis s'est agrandi. D'où aujourd'hui, certains sont toujours en contact avec elle. Aujourd'hui, elle a un grand cercle d'amis. Aujourd'hui, son cercle d'amis actuel respecte la personne qu'elle est, sa singularité. J'ai pu constater le jour de son anniversaire, quand on l'a fêté à Saint-Gilles, il y avait pas mal de personnes. Et même pour son départ, quand elle est partie pour la métropole cette année, ils lui ont fait un petit pot de départ. Et elle était encore bien entourée. Dernier sunset avant le grand départ pour Miss Transstar International et je suis super bien entourée. Yeah! Ils font des gottes chez Océane Nord, les gars! Calme-toi, s'il te plaît. Dis pas n'importe quoi. Et ben comme ça, je te porte des bonheurs pour... Voilà. Pour t'accompagner dans ton aventure. Bah ouais. Merci beaucoup! Mais c'est ouvert, ça a cramé, mais c'est ouvert maintenant. Il y a tant de gens qui confondent l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Lorsque je parle de mes copines trans qui aiment les femmes et qui sont donc des femmes trans lesbiennes, beaucoup me demandent l'intérêt pour ces dernières d'avoir transitionné. Difficile pour eux de comprendre que l'on peut être une femme trans et aimer les femmes. Moi, qui ai toujours aimé les hommes, j'ai eu en quelque sorte 2 vies amoureuses. Avant ma transition, j'ai eu de belles et longues relations qui furent considérées comme des relations homosexuelles. Depuis ma transition, je vis ma vie de femme trans hétérosexuelle qui doit malheureusement faire face à une complexité relationnelle. Pour les hommes gays, je suis désormais une femme et il est donc légitime que ces derniers ne s'intéressent plus à moi. De l'autre côté, je suis souvent confrontée à la réaction indélicate des hommes hétérosexuels lorsque ces derniers découvrent que je suis une femme trans. Je me suis souvent demandé si être malheureuse en amour était le prix à payer pour pouvoir mener librement ma vie de femme dans cette société. Alors j'ai rencontré Louise en janvier 2018. À l'époque, elle avait entamé sa transition sociale. Elle était en train de démarrer sa transition hormonale, médicale. Bon, moi, quand je l'ai rencontrée la première fois, j'ai vu tout de suite tout ce qu'il y avait de féminin chez quelqu'un. Ça, c'était la première impression que j'ai eue. Quand j'ai rencontré Louise, je me définissais comme hétérosexuel. C'est un sujet qui, pour moi, est assez sensible dans la mesure où coller une étiquette sur des comportements, et c'est jamais très habile, je trouve. Quelqu'un comme Louise, elle incarne un petit peu aussi cette nuance qu'on peut avoir dans la vie. Et je trouve que c'est bien de ne pas voir les choses tout en noir ou tout en blanc, et que la vie n'est pas comme ça. Donc, que ce soit pendant ou après notre relation, j'ai jamais eu de problème avec le regard des autres à propos de ma relation avec Louise, que ce soit au niveau amical ou familial. En même temps, il n'y a pas forcément, dans cette situation, on n'est pas supposé forcément devoir assumer une relation qui, a priori, est une relation humaine comme une autre. Et le fait d'assumer une relation comme ça, c'est peut-être pas exactement le terme qu'il faudrait employer pour les gens qui seraient dans mon cas. Bien sûr, il faut tenir compte aussi du contexte dans lequel on évolue et parfois d'avoir une famille qui n'est pas très ouverte d'esprit, ça peut mettre des bâtons dans les roues à ce genre de relation. Au sujet des hommes d'ailleurs qui vivent une relation peut-être avec une femme trans ou qui aimeraient en vivre une,
et qui n'assume peut-être pas ou ne s'affiche pas en tout cas, ne se montre pas avec cette femme par peur du qu'en dira-t-on, du jugement, etc. Je les invite fortement à assumer leur choix. Le fait d'être en relation avec une femme trans, ça ne change pas radicalement ce que vous êtes au fond et ça ne fait pas de vous quelqu'un de différent, un paria. Dans ma relation avec Louise, je n'ai pas éprouvé de problème à vivre mon bonheur dans notre relation, même si on s'est séparés. Aujourd'hui, on continue à se fréquenter et à vivre une relation sur un autre niveau, je dirais. Je n'ai jamais ni regretté ni mal vécu le fait de vivre cette relation avec Louise. Plus je pense on est honnête avec soi-même, et plus on peut être heureux. On dit beaucoup aussi que pour être heureux, il faut vivre caché. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée-là, puisqu'on ne peut pas être heureux complètement si on est obligé de se cacher en permanence. Allez-y, vivez votre relation et soyez honnête envers vous-même et envers les gens qui vous entourent, et vous verrez que le monde sera plus heureux comme ça. Quand on sort entre filles, je ne sais pas si tu partages mon avis, mais moi je trouve qu'elle peut rapidement nous faire de l'ombre, comme amie. Elle plaît beaucoup. Pour moi, elle a naturellement du charme et du charisme, donc on l'aperçoit de loin. Elle a une démarche assurée, elle a confiance en elle, elle attire le regard, donc forcément elle est abordée quand même en soirée. D'ailleurs, pour la petite anecdote, nous sommes sortis entre amis un soir. Nous avons croisé une table remplie de gendarmes. Donc je connaissais 2-3 gendarmes à cette table. Le lendemain, j'ai eu un retour. Qui c'est cette Catherine, la fille avec qui tu étais? Elle s'appelle comment? Elle est très belle. Moi, je suis pas sérieux, mais avec elle, je serai sérieux. Donc il faut savoir que Louise, dans ses relations, il faut que l'homme ait les épaules. Clairement, pour assumer une femme comme Louise, qui a du caractère, qui sait ce qu'elle veut, un peu chiante sur les bords, mais c'est une très belle personne, très généreuse, qui donne beaucoup d'amour. Je trouve qu'à partir du moment où elle a quelqu'un qui est ouvert face à elle, qui est prête à comprendre aussi son parcours, elle arrive à s'investir. Elle ne donne pas sa confiance facilement à quelqu'un, mais elle sait s'affirmer, elle sait ce qu'elle veut. La chanson Level Up Girls, ça parle de ça parle vraiment de ce côté girl power. Elle revendique aussi. Je n'ai pas aspiré à devenir une figure emblématique de la communauté LGBTQIA+. Quand j'ai démarré ma transition, je manquais cruellement de rôle modèle à l'île de la Réunion. Raison pour laquelle j'ai choisi d'utiliser mon art pour véhiculer un certain nombre de messages. J'étais loin de m'imaginer à l'époque que cet engagement serait récompensé par un titre national qui allait devenir une fierté pour mon île et me donner l'opportunité de véhiculer mon message au-delà des frontières de la Réunion. J'ai rencontré Louise sur son propre terrain puisque j'étais à La Réunion. J'avais beaucoup entendu parler de Louise, je voulais absolument la voir. Et puis quelques jours avant, j'étais à l'association Horizon qui m'avait dit qu'elle était aussi la marraine de cette association. Et donc il fallait absolument que je la rencontre. Et elle est arrivée dans mon hôtel, toute rayonnante, avec son sourire incroyable et sa bienveillance. Et ça a tout de suite été une espèce de coup de foudre. C'est une espèce de soleil, elle rayonne, elle donne envie de la connaître. Et puis, grâce à cette simplicité, grâce à sa gentillesse, je pense qu'elle fait vraiment beaucoup avancer les choses. Bon alors ce soir, je vous l'ai dit, c'est une fois dans sa vie, donc on oublie tout, on profite, on donne tout ce qu'on peut donner. Oui, et on profite au maximum. Voilà, et qu'importe, la meilleure gagne, on s'en fout, mais en tout cas, vous allez casser la baraque. Cassons la baraque.
J'avais fait un rapport à la maire de Paris dans lequel je disais qu'il fallait qu'on favorise et qu'on soutienne une élection de Miss France, puisque je connais bien l'élection de Miss Queen International. Je trouvais que c'était important que Paris puisse avoir une grande manifestation comme celle-là. Je trouvais que Louise avait plusieurs avantages. C'était une artiste et puis c'était surtout une femme engagée. On n'a pas forcément toujours des Miss très engagées sur les questions, même si c'est toujours un parcours long, etc., qui a été pas simple et qui quelque part est quand même une forme de parcours militant. Mais Louise était une vraie militante et je trouve que c'était important d'avoir à la fois une artiste qui, par son art, etc., peut faire passer des messages, mais en même temps assume le fait d'être une militante. Et donc c'était une excellente idée que Louise soit cette année-là la Miss Trans-France. Louise a été membre du jury de la Journée mondiale contre l'homophobie qu'organise tous les ans Paris. Cette année où Louise a été la Miss, et je sais qu'elle continuera son travail, elle a obtenu une grande notoriété et c'était bien de l'associer, d'être à ses côtés. L'intérêt d'avoir une personnalité comme Louise, c'est qu'elle incarne une cause. C'est qu'en fait, on a besoin d'avoir des personnes qui incarnent ces causes. Et avec Louise, on a eu la chance qu'elle ait plusieurs vies, plusieurs personnalités, plusieurs intérêts, et évidemment de forcément toucher des publics totalement différents. Souvent, les artistes, voilà, quand ça marche, ils oublient un peu d'où ils viennent ou d'où elles viennent. Louise, elle a toujours consigné à la fois sa passion artistique et sa volonté d'être d'une certaine manière un symbole, et on sait qu'à La Réunion c'est extrêmement important parce que certes c'est sûrement une des îles les plus bienveillantes, les plus ouvertes, mais quand même à La Réunion on sait que les choses ne sont pas aussi simples que ça, et je pense qu'il y aura un avant et un après Louise à La Réunion. J'ai connu Louise quand j'ai commencé à transitionner. J'ai commencé un petit peu à suivre des personnes qui proposaient du contenu sur Instagram. Je suis tombé sur le profil de Louise. La présence de Louise sur les réseaux sociaux m'a beaucoup aidé pour me construire pendant ma transition. Ce genre de personnes qui publient des choses très positives et artistiques, qui donnent envie de s'exprimer aussi. Pour moi, la présence des personnes qui propose du contenu, en tout cas sur les réseaux sociaux, elle est importante parce que sans représentation ou sans faire de lien avec notre quotidien, on a tendance à se dire que les idées qu'on a dans la tête restent dans la tête. Et du coup, il y a vraiment ce côté retrouver le lien entre ce qu'on vit intérieurement et ce qui se passe extérieurement. Je pense que c'est quelque chose de très important pour se construire. La rencontre physique avec Louise s'est faite de manière improbable. J'étais avec des amis sur la plage. Je vois la table d'en face, un peu plus loin, c'est allongé sur les transats. Personne que je reconnais un petit peu. Je me demandais si c'était bien elle ou pas. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai attendu qu'elle finisse de profiter un peu du bar. Et au moment où elle est partie, je l'ai abordée et puis je lui ai proposé qu'on se revoit. J'ai cherché aussi un petit peu d'aide parce que je suis arrivé sur l'île il n'y a pas longtemps. Trouver une communauté queer au sein de La Réunion, c'était quelque chose qui était important pour moi parce que je voulais retrouver des personnes autour de moi qui me ressemblent et pouvoir parler avec des personnes qui vivent un petit peu mon quotidien. Le fait d'être tombé sur Louise, pour moi, c'était aussi un point d'accroche pour pouvoir aussi par la suite prendre mon courage à deux mains et me présenter auprès de la communauté ou des associations qui sont sur l'île. On a choisi Louise comme marraine de l'association Horizon parce que c'était pour nous important de l'accompagner et qu'elle nous accompagne dans cette idée de partage. Il y a cette volonté vraiment commune, je crois, de faire avancer les choses et c'était assez logique en fait.
Je pense qu'on n'a pas beaucoup réfléchi, c'est venu assez simplement. On s'est dit, voilà, Louise, elle est là, elle fait des choses qu'on aime, on l'aime, elle nous aime, et voilà, c'est la marraine. L'association Horizon, elle est née en 2015, c'est la première association LGBTQIA+ réunionnaise. Et depuis, on va dire depuis 2 ans, elle a connu un bel essor grâce à la mise à disposition par la ville de Saint-Denis d'un nouveau local qui est devenu le premier centre LGBTQIA+ de l'océan Indien et des territoires ultramarins. L'association, elle fait essentiellement de la sensibilisation, de l'écoute, de l'accompagnement. Et depuis le mois de février 2022, elle s'occupe également de l'hébergement pour les personnes LGBTQIA+, victimes d'exclusion sur le territoire de La Réunion. Je pense que le militantisme artistique de Louise, oui, il a aidé non seulement les bénéficiaires de l'association, mais aussi beaucoup de personnes à La Réunion, de la communauté LGBTQIA+, essentiellement, je pense, des jeunes personnes trans, évidemment, mais pas que. Enfin voilà, je pense qu'il y a... Dans ses chansons, je pense surtout à son dernier EP, il y avait vraiment un engagement et c'est toujours cette positivité de dire qu'en fait on peut vraiment devenir qui on est avec beaucoup d'amour, beaucoup de sourire et transmettre cette joie et cette force. Il y a beaucoup de jeunes artistes LGBTQIA+ et queer, ouais. La pratique artistique a toujours été un outil à la fois de révolte, un outil d'existence, un outil pour parler de ce que l'on vit, de ce que l'on partage. Et aujourd'hui, ici à La Réunion, il y a beaucoup de jeunes artistes queer qui s'engagent. Mais en tout cas, c'est une très belle jeunesse artistique, avec des propositions, à mon avis, qui vont aussi continuer à se construire de plus en plus. En regardant en arrière, je me rends compte que ma vie a été ponctuée de constantes prises de risques. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il s'agissait d'un défaut chez moi et que j'étais une de ces personnes jamais satisfaites de ce qu'elle avait. Mais je me suis rendu compte que me challenger est l'essence même de ma vie, le carburant dont j'ai besoin pour avancer et me dépasser. Je me rappelle que, petite, lorsque je vivais dans cette case en bois sous tôle, j'avais le sentiment profond qu'à l'âge adulte, les choses seraient totalement différentes pour moi et que quelque chose de très grand m'attendait. Quand j'y repense, je trouve cela totalement improbable, car Internet n'existait pas. J'avais très peu de connexion avec le monde extérieur et pourtant, j'étais profondément animée par ce sentiment qu'un jour, je deviendrais quelqu'un qui laisserait son empreinte. Aujourd'hui, je suis convaincue que nos freins sont les seules barrières que nous nous mettons et qu'il n'existe aucune limite à part celles érigées par nos peurs et nos doutes. J'ai connu Louise dans un contexte privé d'abord, de l'époque Giovanni, puisqu'on a écrit une belle histoire, lui et moi, pendant pas loin de 7 ans, mais également aussi une histoire artistique, puisqu'on a partagé beaucoup de spectacles de danse, lui en tant que chorégraphe, puis après, bien entendu, Louise est arrivée également, petit à petit, les prémices en tout cas. Et voilà, donc moi, nous, on a partagé notre histoire d'amour, mais également notre histoire binôme artistique. Que ce soit Giovanni ou Louise, ma vision de l'artiste que je peux avoir d'elle a toujours été la même, c'est un caméléon. Toujours là où on ne va pas l'attendre, toujours aller casser les murs que la société peut mettre, ou que les gens peuvent mettre, ou soi-même on peut se mettre, bien entendu, mais elle a le don pour les briser systématiquement. Alors Louise, pour moi, ça a toujours été quelqu'un qui est, je vais peser mes mots, qui est très professionnel. Peu de personnes ont été capables de t'accomplir ce qu'elle a pu construire et créer, malgré les épreuves aussi en même temps qui sont cachées, qui sont vécues derrière. Il y a eu des périodes très compliquées, de gestion humaine, mais aussi personnelle, bien entendu. C'est quelqu'un qui a perdu son papa en pleine promotion d'un spectacle, qui est arrivé très peu de temps après. Le terme de Show Must Go On prend tout son sens dans ces moments-là, parce que quand on doit amener son papa à l'hôpital et juste après monter sur scène, faire le show,
se transformer, parce qu'à l'époque c'était Giovanni encore, et il fait du transformisme, et la montée sur scène. Mais nous en coulisses, en interne, là, que ce soit elle ou moi, bien entendu, c'était compliqué. Monter sur scène et il y a un côté, on se dit qu'est-ce que je fous là, mais ouais, on le fait quand même et on trouve la force et là-dessus, elle aura toujours mon éternel respect. Les gens, je sais pas s'ils se rendent compte, mais Louise est quand même ce qu'on appelle une artiste un peu passe-partout. Qu'importe si elle fait le théâtre Saint-Gilles, le théâtre Champfleury ou une petite scène, un petit festival, ça changera pas. Carré, propre, sera toujours préparé de la même manière et l'envie sera toujours la même, et la pêche également. C'est ce que j'aime et c'est pour ça que j'aime travailler avec elle aussi également. Lorsque Louise est partie dernièrement en métropole, on a été pas mal d'amis à la rejoindre à l'aéroport pour pouvoir l'accompagner dans ce nouveau départ, dans ce nouveau chapitre. C'était quand même un moment important pour elle, donc c'était important d'être là. Il y a des choses qui peuvent se faire à La Réunion, mais d'autres choses qui doivent se faire en métropole, des portes qui peuvent s'ouvrir, des contacts, etc. Et c'était important qu'elle puisse y aller. Et c'était important, nous, d'être présents dans ce moment-là, moi, bien sûr. Je ne concevais pas de la laisser partir ainsi, donc de toute façon, on était quand même assez nombreux dans ce cas-là. Bon, on savait qu'elle reviendrait, c'est pas le problème, mais c'est toujours un moment important. Et on est très, très fiers, en tout cas, de la voir faire son évolution. Il y a plein de choses qui se passent pour elle à La Réunion, mais son histoire ne peut pas s'arrêter qu'à La Réunion, donc il était évident qu'elle doive continuer, aller un peu plus loin, aller chercher autre chose. Bon allez arrête toi, parce que de toute façon on se revoit dans 2 semaines. Ah, on va pleurer. Bon, défonce les murs. Et dans 3 semaines, hein, voilà. Bon bah merci beaucoup. Et bah très vite. Allez, gros câlin. Ça va vite, ça arrive. C'est tous mes amants. Et voilà. Donc du coup, on l'a volontairement refait, tu vois, sur papier papillon. Et même l'intérieur. Il est pas mal, hein. Pourquoi j'ai accepté cette collaboration avec Louise? Tout d'abord parce que j'ai découvert Louise à travers les réseaux sociaux, entre autres Instagram, où j'avais pu voir ses vidéos où elle représentait assez bien en fait la communauté, le message qu'elle voulait faire passer. Je trouvais que c'était une belle porte-parole pour la communauté locale à La Réunion. On avait pris contact et puis ça me semblait assez naturel en fait d'associer mon petit personnage qui est de base asexué. Voilà, on peut pas savoir si c'est un homme ou une femme, et je trouvais que ça faisait sens en fait d'être associé à cette cause-là, donc j'ai accepté avec plaisir la proposition de faire ces visuels. Ce gouzou en fait, il est assez représentatif de mon état d'esprit et de mes engagements personnels. Donc il peut être autant sensibilisé par l'écologie que par le capitalisme à outrance, cette cause LGBT, plus globalement de la tolérance et de l'acceptation de l'autre en fait. Je le ressens aussi par rapport au retour que je peux avoir du public, de gens qui se reconnaissent et qui s'identifient à travers ce petit personnage, parce qu'il est vraiment réduit à sa plus simple expression. On ne le juge pas par rapport à ses critères physiques, on va dire, mais tout simplement par sa manière d'être au quotidien et d'être tolérant vis-à-vis des autres. Cette collaboration, elle s'est traduite en premier lieu par une réalisation d'une toile qui avait été en décor du clip de Louise, son premier morceau. Et j'ai également travaillé sur l'illustration des différents titres de son EP. Ça retrace un petit peu les différentes phases de sa transition. Bon, voilà le travail, j'espère que ça te convient. C'est génial, merci beaucoup. Ça peut paraître un peu candide, un peu naïf, mais quand tu vois par exemple ce qui se passe au Qatar en ce moment et que ce petit arc-en-ciel qui, somme toute, est synonyme d'amour et de tolérance, est remis en question et pose autant de problèmes, voilà, c'est, mine de rien, symboliquement, c'est quelque chose qui est assez fort, en fait, cet arc-en-ciel, et qui représente beaucoup. Donc, c'est une manière, encore une fois, de soutenir la cause. Eh ben, merci. Il n'est pas évident de devenir officiellement une femme à 34 ans. En plus des changements physiques et psychiques induits par le traitement hormonal, j'ai découvert la pression qui pèse sur les épaules d'une femme de la trentaine. Toutes ces injonctions que l'on nous impose dans cette tranche d'âge et qui peuvent nous donner le sentiment d'avoir raté notre vie. Mais qu'importe si je ne suis pas mariée à mon âge,
Qu'importe si je n'ai pas construit de vie de famille. Qu'importe si je n'ai pas de CDI et que je ne suis pas propriétaire d'une petite maison avec un beau jardin. Je suis malgré tout épanouie. Je suis aujourd'hui une femme libre, indépendante et ambitieuse, forte de ses qualités et de ses imperfections, et qui a décidé de croquer la vie à pleines dents. J'avais déjà entendu parler de Louise par la presse réunionnaise. Je ne la connaissais pas personnellement. Et effectivement, j'avais vu que c'était une personne qui était très engagée sur ces questions d'inclusion et de diversité. Et ça m'a semblé une évidence de la contacter pour qu'elle fasse partie de notre jury de cet appel à projet à contenu à impact positif. Et je crois qu'elle a dit oui tout de suite. Donc elle a dit oui tout de suite et ça a été vraiment un vrai plaisir de collaborer avec elle. On a aujourd'hui un jury qui est vraiment divers, diversifié, avec des artistes, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Et puis Louise, qu'on a contactée en 2021 et qu'on a souhaité recontacter en 2022 parce qu'on a vraiment été très heureux et heureuses de travailler avec elle. Ça a été une chouette collaboration. Même si nous, en tant que diffuseurs, on fait attention, elle, en tant que Louise, en tant que personne, femme représentative, elle nous a aussi aidés à mieux appréhender ces sujets, à éviter de tomber dans des clichés et à avoir, oui, c'est ça, une représentation juste de la communauté LGBT, en tout cas à l'écran. Donc ça a été un pur plaisir, un pur bonheur de travailler avec elle. Ce que je trouve intéressant en fait dans le parcours de Louise en tant que Miss Trans France, c'est pas un rôle en fait qu'elle joue. Voilà, c'est pas une mission, on lui a pas dit écoute maintenant tu vas défendre cette cause et vas-y, voilà, c'est elle en fait. Donc c'est authentique, elle est très juste dans ses propos. Donc je salue vraiment son parcours et puis franchement en tant que réunionnaise, moi je suis fière de voir ce petit bout de femme a pu accomplir. J'ai pu voir qu'elle a été très sollicitée par la mairie de Paris. Elle a toujours répondu présente, elle a eu énormément d'interviews face à la presse en métropole, etc. Et elle a toujours eu un propos très juste. Et je trouve que ce qui est chouette aussi dans son parcours, c'est que c'est un parcours qui est inspirant en fait pour peut-être des petits garçons ou des petites filles aujourd'hui qui ont ce questionnement et qui ne trouvent pas de réponse. Et Louise peut être une réponse en fait pour toute cette jeune génération. Et c'est en cela, je trouve que son parcours de Miss Trans, au-delà de la couronne et des paillettes, etc., c'est vraiment le message en fait qu'elle peut véhiculer auprès de toute une jeune génération. Ça, c'est inspirante à plusieurs égards pour pas mal de jeunes réunionnais et réunionnaises. Salut, enchantée. Ravie. Ravie de faire ta connaissance. Merci beaucoup. Le costume, ça va très bien. Merci. C'est magnifique. Merci. Mais en tout cas, c'est un bel hommage. Je pense qu'on est super touchés que tu portes l'emblème du Crazy. Ce costume qui est tellement fort. Dans ce concours-là, c'est incroyable. C'est un gros message en fait d'inclusion et de diversité que vous renvoyez du coup au public de manière générale, à la communauté transgenre au niveau international. Et donc merci pour cet honneur et c'est vraiment chouette quoi. Je pense que c'est un message qui nous dépasse et c'est top. Je pense que le parcours de Louise est inspirant. Il est inspirant parce que finalement, elle ne savait pas que c'était impossible, alors elle l'a fait. Souvent on se dit mais j'y arriverai pas, c'est trop difficile. Et Louise, elle ne s'est pas arrêtée à ses difficultés. Elle a réussi à être elle-même et à être un exemple pour plein d'autres personnes. Aujourd'hui, Louise, elle représente cette jeune génération qui dit maintenant ça suffit, vous allez faire avec nous. C'est terminé l'invisibilisation. C'est terminé toute une vie de souffrance finalement. C'est terminé ça. On a envie d'être nous et si ça vous gêne, c'est vous qui partez. Et ça, c'est formidable parce que finalement, notre liberté, notre libération, c'est nous qui devons l'arracher. Et si la société n'est pas d'accord, eh bien tant pis. Et à un moment, elle s'adaptera. Oui, c'est une personnalité marquante à La Réunion. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de personnes qui nous représentent aussi pour des belles choses. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir cette fierté réunionnaise.
Et la fierté réunionnaise, elle passe par l'artistique, assumer son identité, par bouleverser aussi l'ordre établi. Et moi, je le dis parce que j'ai pas le parcours de Louise, évidemment. Je ne peux pas comparer mon parcours avec le sien. Enfin, les difficultés, elles sont absolument pas les mêmes. Mais en tant que femme politique, j'ai déjà beaucoup souffert d'être femme et que ma parole de femme soit minorée. Parce qu'on est dans une société patriarcale et ce qui compte avant tout, malheureusement, c'est la parole des hommes. Et j'ai toujours plaidé pour plus de tolérance et d'acceptation de l'autre. Et parce qu'on arrive à porter comme parole politique, publique, artistique, on contribue, je pense, à ce que ça change. En tout cas, j'espère, parce que c'est pour ça aussi qu'on fait ça. Petit cadeau pour... Tu aimes lire, toi? Oui. Voilà. Donc tu es priée de, même si tu notes pas, tu fais semblant. D'accord. Alors moi j'ai vu Louise, en fait il n'y a pas si longtemps, c'était le premier rendu je crois de Demos. J'avais vu une femme absolument très lumineuse. Je trouve que c'est assez exceptionnel de ce point de vue parce que à La Réunion, c'est pas si évident, même si c'est peut-être plus évident ici qu'ailleurs dans les autres territoires ultramarins. J'ai trouvé que sa luminosité transpirait une évidence. Je trouve ça assez exceptionnel parce que c'est pas une évidence d'être femme dans un territoire ultramarin. C'est pas une évidence de faire que les femmes soient épanouies et heureuses. À La Réunion, hein, je rappelle quand même que sur ce territoire, nous avons un taux de violence faite aux femmes absolument insupportable. Moi, je suis très admirative en fait quand les choses ont l'air si faciles alors qu'elles ne le sont pas. C'est une évidence que son parcours est marquant. Il est marquant parce qu'elle a réussi à faire quelque chose de pas facile en le rendant facile. Pour ça, je pense que ça va marquer le monde LGBTQIA+. Quand on incarne la cause, quand on incarne la réussite de la réalisation d'un rêve, quel qu'il soit d'ailleurs, ça doit inspirer et ça inspire. On peut tourner les choses comme on veut, ça inspire. C'est la réussite qui inspire. Et quand quelqu'un porte avec autant de naturel son ambition et la réussite de ce qu'elle a rêvé d'être, forcément ça va inspirer les jeunes et les moins jeunes. On me demande souvent si j'aurais voulu être née dans le corps d'une femme. La réponse est non, car je suis convaincue d'être venue au monde avec cette mission. Convaincue qu'il était important pour moi de vivre mon histoire et de la partager pour pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice. Je ne changerai certes pas le monde, mais si j'ai pu, par mes accomplissements, apporter un peu de lumière et d'espoir dans la vie de certaines personnes qui en avaient besoin et de les avoir indirectement aidées dans leur parcours de vie, alors ceci donne un véritable sens à mon existence. Certains évoquent ma vie comme un combat, mais je ne le vois pas ainsi. Pour moi, combattre, c'est se battre contre les autres. Or, j'œuvre pour le vivre ensemble et le partage dans le respect de chacun. Alors, tant qu'il me sera donné de vivre, je continuerai à donner de la voix, à m'investir, à partager, à donner pour contribuer à mon petit niveau à de meilleures conditions de vie pour toutes ces personnes considérées comme des minorités, quelle que soit leur singularité. On me demande souvent pourquoi Louise, pourquoi avoir choisi Louise. Il faut savoir en fait tout simplement qu'à la base, Louise a toujours été là puisque Louise, c'est mon nom de famille. J'ai perdu mon papa d'un cancer avant d'avoir pu faire ma transition. Il était au courant malgré tout de ma sexualité et il avait accepté le fait que j'aime les garçons, mais il avait toutefois une petite frustration. Pour lui, mes sœurs allaient nécessairement se marier et donc leurs enfants allaient nécessairement porter le nom de famille de leur futur époux. Et il avait cette frustration de ne pas voir son nom perdurer. Quand j'ai démarré ma carrière musicale, j'avais pas encore démarré non plus ma transition, mais il était évident que de toute façon, c'était Louise, c'était une femme qui allait monter sur scène. Et il y avait cette petite voix au fond de moi qui me disait « Attention,
il y a quelque chose qui va changer pour toi à partir de ce moment-là. Et je suis assez fidèle, moi, à ces petites voix que j'entends. Et du coup, quand il a fallu choisir un nom de scène, ça m'a tout de suite semblé évident qu'il fallait prendre Louise. C'était une façon pour moi de rendre hommage à mon papa et de lui offrir en quelque sorte un héritage par rapport à son nom et de lui montrer que son nom allait pouvoir perdurer, mais d'une toute autre façon. Puisque même si j'ai pas d'enfant, ma musique aujourd'hui c'est un peu mon bébé et c'est une façon de laisser aussi un peu mon empreinte dans ce monde et de lui montrer que finalement son nom, il restera là, figé et voilà pourquoi Louise. Ce que je peux souhaiter à Louise, c'est de réaliser ses projets, réaliser ses rêves, surtout d'aller de l'avant et de ne pas oublier d'où elle vient. Ah ben je crois enfin une vraie carrière artistique dans laquelle elle s'épanouisse. Je souhaite à Louise aujourd'hui de continuer à aller de l'avant et d'avoir confiance en elle. Ce que je peux lui souhaiter pour l'avenir, c'est la concrétisation de ses projets, la réalisation de ses rêves. Je lui souhaite d'être elle-même, d'être ce qu'elle a toujours voulu être. Ce que je lui souhaite, c'est bien évidemment la montée des marches à Cannes, tapis rouge. Bien évidemment, je l'accompagnerai. Pour la suite, je souhaite à Louise plein de projets, encore plein de rêves à réaliser et surtout de garder son sourire. Je lui souhaite toute la réussite qu'on peut lui souhaiter et évidemment beaucoup de bonheur et de joie. Je lui souhaite énormément de continuer dans ce qu'elle fait, qu'elle vive sa vie comme elle l'entend. Je crois qu'elle avait envie de faire du cinéma, donc des beaux rôles au cinéma. Qu'importe où le vent va la mener, je sais que de toute façon, la suite est tracée, qu'elle est bien guidée. De continuer à s'épanouir en fait dans ce qu'elle fait, dans sa passion, dans la chanson, dans la danse. J'aimerais qu'elle reste comme elle est, authentique, naturelle, inspirante. Je pourrais lui souhaiter de briller encore plus. Je lui souhaite de nous amener encore beaucoup de réussite pour qu'elle soit source d'inspiration pour tout le monde. À toi, mon petit Giovanni, si je devais t'adresser un message. Tu as raison, quelque chose de bien plus grand t'attend. Ça ne sera pas toujours facile, mais tu vas y arriver. Alors regarde droit devant et ne cesse jamais de croire en toi. Ne cesse jamais de rêver. Il y a tant de belles rencontres et de belles aventures qui t'attendent. Tant de sourires et d'amour que tu vas donner et recevoir. N'aie crainte pour tes proches. Te voir heureuse, épanouie et accomplie ne les rendra que plus heureux. Et tu les rendras si fiers. Vis et ne laisse jamais la vie des autres te ronger de l'intérieur. Sois fidèle à tes convictions, à tes valeurs. Vibre, donne, partage, aime. La vie te le rendra au centuple. Et surtout, n'oublie jamais ton credo. Savoir où tu vas, mais surtout savoir qui tu es, sans jamais oublier d'où tu viens.